Salut les gars, c'est Mani. J'ai une petite demi-heure devant moi. On va faire l'essai tout cool de ce Outlast 16S. Vous voulez le faire dans le pré, mais c'est pas grave, on va faire un essai préliminaire comme ça. On a donc deux Lipo 4S 5000 empilés par côté. Radio allumée. Réception enclenchée. Mais il se passe que dalle parce que... Oh, ouais. On va fixer ça mieux, mon petit Mani. Bon, en roulant, ça ne devrait pas bouger. Là, on va rien se prendre dans le pignon, on est bon. Allumage, donc avec XT150 anti-spark, 0 étincelle. On a bien fait le neutre. Direction, on est good. Quand il bille comme ça, c'est qu'il n'a pas pris le 0. Si, c'est bon. La petite carreau dessus. Alors je vais être switcher à l'allemand les mecs, hein, pour on va essayer de faire les trois langues pour tout le monde. So, hallo Jungs. Wir testen jetzt 16S im Outcast 530 kV 27er Ritzel auf dem kleinen 34er Zahnkranz. 2S 5000 an dem Empfang mit dem Flyer, der bis 22S kann. Und 4x4S 5000er James Bashing drauf. Ganz easy. JX Servo 60 Kilo mit GPM Servo Saver, aber ein bisschen gelöst, weil original kommt der zu hart. Dann kann man nämlich einstellen, das gefällt mir, weil der Vitamon ist genau dasselbe als Kunststoffversion und hat enorm viel Spiel im Zentralbereich, also auf dem Servo. Haben es probiert. So, jetzt gehe ich mal kurz auf Englisch, Jungs. Hi guys, it's Mark for the Sega 68 in France, and we have here the Outcast in 60S today. Just a quick test around my house, just easy to see if all works fine. We have 4 Bashing 4S 5000 mAh Gen 6 battery in there, 540 kV Leopard 5830 motor. Flyer ESC from Airsnake, Rafa Mamba on eBay, 4222S, 200 amps. It's way enough because we have many S and low kV, so you don't need a high amount of amp on DSC. And yeah, let us see what happens. I'm gonna drive it now with the stock tires, and after that, if all is right, we're gonna test the Proline mesh on it. I just want to see where's the limit from these tires in 60S, if it's not a little bit too much. Even if I not have gear, it's heavy. I'm not faster here than the guys who drive this car with a same size motor with 1100 kV, just only 8S. All I want here is to drop the amps down. Bon, c'est parti. J'ai pas d'outils, rien avec moi. Quand je vais revenir, je vais le tracter. On va prendre un petit tendeur pour tracter. Hop. Oh, le frein il est violent. On va descendre. Ah, il y a un problème de calibrage. On va faire gaffe. Oh, c'est violent, hein. Alors c'est vrai que j'avais pas passé le Vario à la prog. Donc on va faire gaffe. Mi-gaz, hein.
Comme je dis souvent, méfiez-vous, un mi-gaz à la gâchette, ça veut pas dire que c'est mi-gaz de la VMAX. Alors niveau sensation là, on est au MCD 12S. Hein. Là on est bien. Après tu vois, tu as besoin de beaucoup de S justement, que les ampères c'est là. Tu vois là l'herbe est déjà un peu haute. Résultat ça devient un problème. Hein. Pour les engins ça bouffe du jus. Et si on a des grosses échelles c'est justement pour pouvoir rouler partout. Et c'est à pas négliger. Hein. Là le 1/8 c'est foutu, il passe plus. Et ça coûte un max d'ampères. Je suis toujours pas à blinde. Hein. Fais un petit tour du terrain. Allez, on se tentait une petite VMAX. Il lève que le... Tu vois ça en vitesse tu peux le faire hein, mais là tes batteries elles vont crever direct. Ah ça c'était une taupe. Tiens. Voilà, là on se retrouve avec un petit Outcast 1/8 en 4S. Donc tu vois, à mettre plein gaz par rapport à mi-gaz ici, ça sert à rien, j'avance pas plus vite au final. Je mouline que dans le vide. Alors, voyons voir si tout va bien. Direction OK, triangle OK, gaz OK. Ah, ça c'était pas bon, marche arrière avant Mani. Pas bien du tout, mon petit Mani.
les pneus, tu vois, ça tient bien parce qu'on n'exagère pas sur le rapport transmis. Hein. Après, évidemment, il faudra faire gaffe quand il n'y en a qu'un au sol aussi, à l'axel ou au saut. Attention. Il n'y a pas de mystère, hein, poids lourd, il te faut de l'artillerie pour le faire bouger. Hein. So, also, das Auto geht super, extrem leicht. Ich war nicht am PC, habe den Flyer nicht umgestellt, der war in einem anderen Auto drin, wegen dem Bremsweg. Also probieren wir nicht so fest zu bremsen. Es gibt kein Mysterium, schweres Auto muss einfach Leistung haben, damit es lustig wird. Er fährt jetzt wie den MCD in 12S. Von der Leistung her. Das Tolle ist eben mit der Kraft und wenig Ampere kannst du eben im hohen Gras fahren ohne Problem. Mit 8S kannst du jetzt dasselbe machen, aber deine Batterien sind dann sehr schnell am Ende, was ja nicht gut ist. Und hier können wir uns leisten, das zu machen. Topspeed ist in Nü, also ich habe nicht mehr als Topspeed als einer, der einen 1000er oder 1100 kV Motor fährt mit 34 mit 8S. Aber ich habe keinen Murks am Motor. So. Und die Reifen halten es auch aus, weil wir eben nicht übertrieben haben. Natürlich maßgebend ist dann in der Luft bei den Jumps nicht zu übertreiben. Alors là, je fais juste un tour dans le champ parce qu'il n'a pas encore semé. Il a juste passé la herse. Parce que sinon, on le ferait pas. Hein. C'était pas encore plein Gas. Es war noch kein Vollgas, aber ich will es mal langsam angehen. Es bringt ja auch nicht viel mehr, das Vollgas, muss ich sagen, weil wir nur die Reifen rumballoonen. So. Oh, einen Fang verloren. Das ist schlecht. Ich muss unbedingt mal ein paar Receiver wechseln. Ich habe ein paar Receiver, die alt sind. Ich weiß nicht, ob sie ausgeschüttet sind oder die Antennen irgendwie oder was beschädigt ist. Bon, j'ai une petite coupure, je pense, de réception. À moins que c'est un câble qui s'est débranché sur un choc. La direction ne bouge pas. C'est les aléas du direct. Toujours rien, c'est bizarre quand même. Hein. C'est la petite blague avec la prise de tout à l'heure. Ah, j'ai plus rien à la réception. Si, ça y est, ça revient. C'est bon. C'était bien la réception. Alors ceux qui font signe, c'est papy et grand-papy, donc 70 et 90 ans, quasiment.
Ça aurait quelques lignes droites à fond là. C'est histoire de stresser un peu le moteur et tout ça. Das macht Spaß, Jungs. So, wir gucken mal rein wegen Temperatur. Hat ja noch keinen Lüfter drauf, nix. Les mecs, j'ai la main sur le moteur, il doit être à maxi 50 degrés. On a déjà une vingtaine de degrés dehors. Mais là on bombarde sur la ligne droite, tout va bien. Allez, on va le nettoyer un peu dans l'herbe. C'est impressionnant, t'as vu comme ça le ralentit l'herbe, tu lâches les gaz, il freine direct. Hein. Ah ouais, tout à fait. Ah, ça va être chaud quand même. On va y aller mollo d'abord. Oh. Ah, les gros cailloux, ya. On va aller voir le champ du haut si l'herbe est un peu plus courte. Beaucoup mieux que la direction GPM, hein. T'as vu la maniabilité? Ah, j'ai un gros flou au centre, au niveau du sauve-cerveau, il faudra que je check ça. Le Vitamon avait le même problème. Ça dérange pas sur l'engin une fois en ordre de marche, donc tout va bien. Ah, il y a trop de déchets là-dedans, dommage. Ah.
Oh, j'ai une brindille dans la jante. C'est là qu'il faut faire gaffe aux pneus, hein, tu vois. Un virage soutenu comme ça à l'intérieur, tu vois, ton pneu intérieur il ballonne. Et là, faut pas le provoquer trop. Hein. Normal qu'il te pète à la frimousse après. Voilà, on arrive en coupure. Alors la coupure est réglée très très haute sur la rue. J'ai mis 3.6, donc ça nous fait du 3.7, 3.8 sur les batteries. Loin d'être vide. Mais il faut toujours, vaut mieux y aller doucement au départ. 22 minutes hein, avec la promenade et le blabla. Pas de miracle non plus sur l'autonomie. Donc en conditions de circuit, il y a de quoi faire 15-20 minutes quand même. Hein, en 5000. Alors en 8S à 11 000, tu vas faire la même chose. Mais pas avec les mêmes températures. Hein. Je répète, j'ai toujours la main sur le moteur, tu vois, sans me cramer. Et les batteries sont même pas montées en température, elles sont tièdes. Le câblage tranquille. Ouais, on est bon. Voilà, moi je vous laisse là, je vais rentrer pépère. Je suis content, je vais peut-être descendre un peu la coupure, enfin on verra à la mesure des batteries. D'un autre côté, c'est peut-être plus prudent cette façon-là. Il ne reste plus qu'à faire quelques sorties avec. Maintenant il fait chaud en plus, les triangles devraient bien supporter à l'arrière, en arrière PM. Et régler évidemment le frein, hein, c'est sûr. Parce que là on n'a pas freiné, parce qu'il n'est pas calibré comme il faut. Tu vois, ça te claque la marche arrière. Ciao les gars. Moi je viens d'arriver, j'ai récupéré le testeur lipo. On en fait donc encore en gros 500-700 mètres à pied. On roule en engin tout cool pour revenir. Donc c'est tirer aussi un peu de jus, mais on va voir où on en est. Alors pas seulement sur les batteries de propulsion, mais aussi sur la batterie de réception bien sûr. Alors... Donc 3-4 minutes de marche hein, chez nous. Il a refroidi tranquille lui. Ouais là on a... Ouais si quand même. On a une quarantaine de degrés à la batterie. Je vais essayer de pas être hors champ. Sans arrêt. C'est où petite caméra? 3.6 tu vois. On est à 3.6 par cellule, bien équilibré tu vois. Malgré les 500 mètres de marche retour. So Jungs, ich bin jetzt gerade zurückgekommen und wir haben immer noch 3,6 ungefähr, 3,55 pro Akkus. Bin noch 700 Meter locker zurückgelaufen mit dem Antrieb selber vom Auto nach dem Cut-Off. Also sind wir hier wirklich schön. Wie gesagt, hohes Gras, nicht vermeiden. Und ein paar heftige gerade Strecke im Feld da. Es waren locker 200 Meter hin und zurück. So, und Empfangbatterie können wir sicher eine kleinere reinbauen. Alors, la batterie de réception 3.8, 3.7 hein, quand même. On a consommé un petit peu, 3.8, 3.7 auf dem Empfang-Lipo. Also sind wir noch okay, also halbwegs sagen wir mal. Können wir locker runter, das ist eine 5000er, gehen wir locker auf 3,5 so ungefähr. So guys, I just come back from my run.
After the cutoff in the field, I walk back to the house, 700 meter plus minus, and the battery is still 3.6 volt in there, each battery, and the battery for the radio system is still at 3.9. So that means we can drop the battery down to 2.5 for 3000 milliamp for one run, or we let the 5000 and make two run with it. That's maybe what I'm gonna try to do next time. Or I go for a smaller battery in there. We still have no vent. We have 20-25 degree outside. I can still hold the hand on the motor after the run. That means between 50 and 60 degree, easy. I mean more 50 than 60, because 60 I cannot let the hand on the top of the motor so long time. That's really nice. ESC is cold. Battery is about 35-30 degrees Celsius. The tire hold well because I do not go too far with the gearing, I would say. Remember, I drive here in high grass that uses a lot of amps. We make a few speed run on straight line in the field. That's also take a lot of power from the battery. That means if we run on track, we can easy with 5000 milliamp here reach a runtime of about 20-25 minutes. Not a Canadian 1/5 scale racetrack, because they are really big. I mean, something in French size. Guys, stay tuned for the next run. Because I'm happy with this stock tire with this speed, I'm gonna let the stock tire on it, because they take a lot also of shocks. Or maybe I'm gonna try anyway the trenches for see if I can. I bore up a little bit the trenchers X, the HP trencher for this size car, to see if we get a little bit softer in the reaction, because stock is really hard, and this zero ballooning is not also my stuff. Tell me, what have you system in the truck? I know 6-shooter in Memphis, USA use the 1050 kV in 8S, and he also not gear up too big. He go for the right size, so he has a nice speed without have too big amp draw. Here we are clear faster, but it's not absolutely the goal. I prefer to have a nice runtime and a speed of about 70 kilometers an hour. It's okay. Next time we're also going to put the GPS on for see what happens, but I think I'm happy so with the setup. I'm happy also with the RPM rear arms for now, because we have made a lot of turnover on which the stock rear arms really break fast. Have a nice day, guys.